Salam alaikum. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà le président Olingi Clotaire qui dit que la carte d'identité est dorénavant gratuite du côté du Gabon. Vous voyez? Pendant ce temps, dans notre pays, peut-être 10 fois peuplé que le Gabon, plus riche que le Gabon, avec un monsieur qui connaît la gouvernance mieux qu'un général, mais il ne nous sert absolument à rien. Voilà le pays, Paul Biya. Koro, c'est un homme politique, il a fait la Sorbonne, c'est un technocrate, c'est un ceci, cela. Les Camerounais croupissent dans la misère. Et comme ça ne suffit pas, il ne fait que accentuer, augmenter les factures. Mon frère, on va lire nous tous. Carte d'identité 15 000. Dans un pays pauvre et très endetté. 15 000 à carte d'identité. Voilà le Gabon. Le Gabon. Le Cameroun, nous sommes plus peuplés que eux. Ah oui. On a tout. On a tout. On a l'eau. Tout. On a le bois. On a le pétrole. Tout. On a quelqu'un qu'on dit que c'est un technocrate au pouvoir. Mais qui ne nous sert à rien. À rien, Camerounais. Lèvons-nous. Personne ne viendra nous sauver. Voilà. Si tu pries et que par la suite tu ne réagis pas, rien ne changera dans ta vie. Qu'on prie chaque jour, mais ça arrive qu'ailleurs. Mais ça va arriver chez toi comment? C'est pour te dire que la prière, c'est juste pour te concentrer. Si tu es paresseux, tu pries, rien n'avancera dans ta vie. Si tu es travailleur, tu pries, c'est pour te concentrer. Comme je vous l'ai dit ce matin, voilà, je ne sais pas ce qui est arrivé, et puis, ça s'est coupé. Mais oui, la prière ne viendra sauver personne. Si cette personne n'a pas la volonté. Ok? Prie comme tu vas prier. Fais ce que tu veux. Ça ne marchera jamais. Ok? Prie. Amen. Ouais. Même le tueur prie. Voilà. Prie. Prie que comme celui-là vient là. Je veux que prendre ses yeux parce que lui veut me tuer. Prie. Et qu'il faut réagir. Il faut réagir comme tu as dit dans ta prière. Alors, tu comprends? Voilà. C'est pour ça que c'est la prière. Mais nous les Africains, on prie. Et on attend que c'est les autres qui viennent faire à notre place. Tu es malade, qui va venir te sauver? Qui va venir te sauver? Personne ne viendra sauver quelqu'un. Voilà, personne. Le jour de ta mort, tu ne te défends pas là. On va que te tuer, c'est clair. Ton frère qui veut ta mort là, tu le laisses là, il va t'enfoncer sous terre. Il va regretter après, mais tu seras déjà mort. Tu seras déjà mort. Donc, il faut apprendre à se défendre. Voilà. On parle aux gens, non. Voilà le Gabon. C'est une affaire de volonté. Ah, c'est une affaire de volonté, les gars. Tout est possible. Voilà les gens qui ont amassé les fortunes. Nous, on manque de tout. Ils nous infligent toutes les factures. Moins de ils ont des problèmes. Voilà les projets. Ils ont des projets. Mais c'est sur les Camerounais qu'il faut dépouiller. Donc, tous les problèmes du Cameroun, c'est les Camerounais qui résout ça. Où va la fortune? Le sous-sol camerounais, les richesses du Cameroun. Où ça part où? On ne déclare rien. Voilà un pays qui a le pétrole. On ne parle pas de ça. Voilà un pays qui a le diamant à Betaoua. L'or, les Coréens sont là-bas, ils creusent. On n'évalue même pas que combien de kilos sort tous les mois. Est-ce qu'on déclare même? Le Cameroun, on ne connaît pas combien de barils de pétrole nous avons par jour qui sortent de la Sonara. On ne connaît pas. On ne connaît pas combien de mètres cubes de bois nous avons. On ne connaît pas. Qui connaît? Hein? Quand on me dit que le Camerounais est cultivé, n'est pas cultivé politiquement. Non, on n'est pas cultivé politiquement. Comparativement à d'autres peuples, nous ne sommes pas cultivés. Alors, on passe le temps qu'on va prier que tel va venir nous sauver. Qui va sauver qui? Qui va sauver qui? Qui va sauver qui là? Nous sommes les seuls à nous sauver, les gars. Personne ne viendra te sauver à la place de l'autre. Je dis bien que personne. Personne d'autre. Tu ne te sauves pas là. Tu vas mourir. Restons là. Mon ami, eux ils ne vont pas en retraite. Ils vont en retraite pourquoi? C'est la solidarité entre eux. Solidarité. Il envoie son ami Niat en prison, en retraite. Ça a commencé comment? Quand on vous dit que nous devons d'abord nous aimer entre nous.
Voilà. Et quand tu as commis une erreur, hein, tu demandes des excuses, petit frère, on avance. Voilà. Et tu effaces ta publication. Les petits mots à 2 balles là, que oh, vraiment, tu vas aller supporter Valsero, tu peux. Tu peux supporter Valsero. Hein, petit frère Franco, tu dis que quoi là? Et voilà, tu as écrit là que tu ne peux pas, tout ça c'est le modèle. Tu ne peux pas supporter quelqu'un. On chasse le naturel, il revient toujours au galop. Voilà, tu n'es pas un combattant dans ton âme. Vous êtes des petits traîtres. Profite. On ne t'oblige pas à venir entrer dans le combat parce que tu n'as pas d'avoir les couilles. Ok? Vous êtes des combattants que si on vous fait confiance, vous allez nous donner la honte. Voilà, vous allez nous donner la honte. Tu es le genre de personne qu'il suffit qu'on t'appelle là, on te gronde, c'est fini. Tu annules tout. Parce qu'on ne sait même pas de quoi tu as peur. Voilà, donc petit frère, il t'a dit que toi et moi on va courir. C'est pas fini, hein. Gesticule comme tu vas gesticuler là. Toi et moi on va courir. Tu es entré, tu es entré dans mon domaine. C'est dans mon domaine, je cours avec toi. Toi tu es léger, mon petit. Tes petits marchés que tu gagnes là. Comme tu veux sacrifier ta tribu. Tu pousses les gens à détester ta tribu. Pour ton gain-pain. Il faut qu'on rappelle aussi à ta tribu d'arrêter de te donner la force. Parce que le chien que tu nourris aujourd'hui là, c'est celui-là qui va te mordre demain. C'est comme ça. Et ton erreur que tu as commis là, si on avait la force des autres, on devait te neutraliser comme ils ont neutralisé les frères. Parce que c'est les frères qui leur donnaient l'argent. Celui qui est en prison là, Vision 4 là, c'est les frères. Ce sont ses frères qui l'ont mis en prison. Parce qu'il a commencé à hausser le torse. Voilà. J'ai pas besoin de te donner l'argent. Mais je suis sûr que c'est l'un de mes autres frères que toi tu veux jeter à la verdure populaire là. Donc tes histoires que tu es en train de tourner là. Tourne, monte, tu descends là. Tu es dans mon domaine et tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Je vais courir avec toi. Comme tu aimes que l'argent plus que ta vie là. Comme c'est l'argent qui t'intéresse. Quand on demande les excuses, on va dans son réel. On efface la vidéo. On passe sur sa publication, sur son post. On enlève. Mais comme c'est l'argent qui te plaît, petit frère, il veut courir avec toi. Tu sais, l'éducation que tu vois là, c'est la constance. Le combat, c'est ça. Lentement, sûrement. Lentement, sûrement. Tu reçois les coups. Mais celui-là, c'est avec lui. Donc toi là, avant de partir donner un marché à ce petit-là, va sur sa page, d'abord. Et s'il traverse un mois, il ne donne... S'il traverse les 1 mois, s'il n'efface pas, ça veut dire qu'il n'a pas demandé les excuses. C'est les excuses à 2 balles. Quand on demande les excuses, ça veut dire qu'on est conscient. Parce que dans un pays normal, Franco devait être arrêté déjà d'abord. C'est clair. Donc arrêtez vos petits débats là, comme Banga Diaspora, pourquoi tu... Ah bon, hein? Tout commence par la parole. Les gens s'asseyent d'abord. Ils tissent un coup. Ils s'entendent entre eux. C'est les idées d'abord. Tout commence par la parole. Et les gens matérialisent ça. Ce monsieur, on l'appelle qui là? Il a commencé comme l'amusement. Elim Bilobe. Elim Bilobe a commencé comme l'amusement. Voilà ses frères qui l'ont invité en France. Pour lui dire que son combat qui continue. Il arrive en France. Il admire la France. Il voit les châteaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Douala devait aussi être propre comme ça. Mais comme il y a des gens sales, les plus grands travailleurs qui ont sali le village. Pendant ce temps, il y a d'autres qui prennent ça en considération. Faites beaucoup attention. Les grandes choses se construisent par les petites choses. Les grands drames de ce monde ont tout commencé par les petites choses. Faites attention dans la vie là. Oh, ce n'est plus le temps de faire plaisir à un être humain. C'est clair. Le temps est révolu. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me préfère, je m'en fous de toi. Et si tu tombes dans mon piège, je te perce les yeux. C'est comme ça. Laissez-moi les affaires de l'amour là. L'amour c'est une manière de vivre. Quand on aime quelqu'un, quand on aime les gens, on a de la peine à instiguer la haine contre ces personnes là. C'est clair. Avant de tenir certains langages, tu dois connaître que ça peut blesser quelqu'un. C'est clair. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Donc, vous qui venez là comme ça là, dites que nanani nanana, wow, donne-moi no... Hey, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ok? Arrêtez-moi ça là vite. Les petites choses commencent comme ça là. Quelqu'un prend ça, il garde. Il croit que non, c'est vrai. Comme piste, tu bois devant ton enfant. Il va croire que ce que papa, maman a fait là, c'est la vérité. Pisse. Chi, tu commences à manger. L'enfant va considérer ça que c'est la réalité. Voilà des enfants qu'on vient prendre en Afrique. Comme Madonna a pris à l'époque, à son temps.
Voilà le gars, elle est partie chez le gars, c'était en Tanzanie, un enfant. Aujourd'hui, c'est un Depso. Aujourd'hui, il est un Depso, peut-être il était ça. Étant bébé, on ne sait pas. Mais il est parti là où personne ne contrôlait. On l'oriente que vers là-bas. La fille aussi est devenue lesbienne. Donc c'est pour dire que quoi? Pourquoi les deux qu'on a adoptés deviennent subitement lesbiennes et Ndepso? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire attention. Faites beaucoup attention. Que ça sert, quelqu'un qui te déteste, te déteste. C'est clair. Voilà, quelqu'un qui a de l'amour. On se souvient ici quand le président Maurice Kamto, quand on l'a agressé, c'est Elie Milobe là. Elie Milobe, quand on l'a agressé, pourquoi le président Maurice Kamto l'a envoyé de l'argent? Mais est-ce que ça l'empêche que quand il veut tirer sur les Bamileke, il ne tire pas? Il tire! Voilà. Donc il faut montrer même en public que, mon ami, si je te comporte mal, en parlant mal de ma communauté constamment, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Je ne vais pas me lever chaque matin et parler d'une tribu comme c'est la blague. J'utilise cela comme un fonds de commerce. On ne permet pas ça à quelqu'un. C'est clair. Que celui qui est courageux parle mal des juifs. Il va voir là où les gens là vont le mettre. Il n'y a que l'homme africain. Que quand on parle mal de lui, on le stigmatise. Il laisse. Commence à t'attaquer des Arabes. Tu vas voir ce qui va t'arriver. L'autre est témoin. On l'appelle qui là? Celui-là qui a le long nez là comme ça. L'Algérien. L'Algérien là. Il connaît. Il connaît le juif là, le juif algérien là. Il connaît, est-ce qu'il peut marcher n'importe comment en France? Est-ce qu'il peut marcher n'importe comment en France? Il se fait garder. Est-ce que tu peux te lever, tu commences à parler des caucasiens n'importe comment? Prépare-toi. Est-ce que tu peux te lever le matin, tu commences à parler des juifs n'importe comment? Mais prépare-toi. Est-ce que tu peux te lever n'importe comment là? Tu commences à parler des Arabes. Sans te méfier. Tu vas voir. Éric Zemmour connaît quelque chose. Voilà même notre frère, le comédien Dieudonné Somba. Le comédien Dieudonné, qu'on a muselé. Il y a beaucoup de stars là qu'on a détruit leur vie. Parce qu'ils sont levés un matin. On ne te tolère pas. Même Dieudonné a effacé ses publications. Il a enlevé sur le marché. Même comme ça, on ne le laisse pas. Donc arrêtez de venir là sur la toile, dire que Mbanga diaspora, hey, moi j'ai mes enfants mon ami. Tu dis les choses, ça frustre. Tu ne peux pas venir t'asseoir un matin, tu vas dire que les Sawa sont les feignants, mais j'ai mes enfants là. Les mères Sawa, je ne te permets pas. J'ai mes neveux qui sont les Bassards. J'ai mes nièces qui sont les Yaoundé. Je ne te permets pas. Ça veut dire qu'on doit respecter chacun. C'est clair. On doit respecter chacun. Voilà, donc arrêtez vos petits débats à 2 balles là, comme Banga, il faut les laisser. C'est un petit que tu... Beta va donner ton truc à quelqu'un d'autre. On ne soulève pas quelqu'un en l'air pour que demain matin, il vient nous jeter la verdure populaire. Arrêtez ça. Arrêtez. Et ça ne commencera pas par moi. Si les hommes l'auraient en prison, ça a 80% de son zèle envers ses frères. Je dis même que si les hommes l'auraient en prison, ça a 80%, 85% du zèle. On l'a mis en haut, il a commencé à être zélé. Et quand tu commences à être zélé, on t'attend. Donc arrêtez de donner la force aux gens. Ne saute pas sa mort. Mais sache que celui-là, il tombe là-bas. Je lui donne pas mes 1000 francs. On ne construit pas l'amour avec quelqu'un qui n'a pas de l'amour. On construit l'amour avec quelqu'un qui a la volonté. Oui. Tous les guerres de révolution, ça c'est aussi la foi. La foi, on ne donne pas la force à un ennemi. À quelqu'un qui va t'humilier demain. On ne se passe pas comme ça là. Ça ne fait pas de toi un païen. C'est ça la foi. Ça ne commence pas sur toi. Ça ne commence pas sur moi. C'est depuis la nuit des temps. Les autres se levaient pour aller combattre les autres, pour prendre les terres. Et chacun prie. On ne prie pas pour donner la force à son ennemi. Non. On ne prie pas pour donner la force à son ennemi. Arrêtez ça. Quand les gens sont là, depuis les années, ils ont fabriqué quelque chose pour stigmatiser les autres. Et les autres veulent venir embrasser cela. Pour en faire de ça un fonds de commerce. Les ministres ont parlé comme ça là. Les Owonangini. Hein? Ouais, c'est les Owona. Il est déjà mort. Il a dit que les Bamileke ne pouvaient jamais être président. Eux, ils étaient ministres. Ouais, c'est qui Alali? Ouais, c'est Ali. Le ministre, l'ancien ministre de la justice là. Hein? Ouais, c'est qui Ali là? Ali. Il a dit que le Bamileke... Attendez.
Mais voilà aussi un petit cringaleux qui est arrivé ici là l'autre jour sur la toile. Il commande à avoir un peu le souffle aussi. Il est courageux. Il vient s'asseoir. Et vous voulez... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Amadou Ali. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok? Arrêtez ça. Faut pas donner la force aux gens. On ne donne pas la force à quelqu'un. Voilà. Et que celui qui veut persévérer dans ça, continuer dans ça, on verra jusqu'où ça va aller. Parce que c'est comme ça qu'on les pousse. Mon ami, toi tu viens parler là, arrête ça. C'est comme ça que vous avez poussé votre frère hier. Quand il a commencé à être zélé là. Aujourd'hui il est dedans, non? Va l'enlever là dedans. Va l'enlever. Voilà. Et le plus mauvais des cas, n'est pas tout parce que tu es en prison. Il y a les sorts qui te frappent dans ta vie. Toi tu confirmes. Ok? Il y a des sorts dans ta vie là. Aujourd'hui il est là tranquille, non? Face à son sort, non? Personne n'est là. Faites les bruits que c'est. Attendez, nous on dit seulement. Quitte à chacun de changer. Mais c'est clair. Mais on sensibilise les égarés qui pensent que c'est le game. Ce n'est pas le game. Ils sont sérieux là. Faites attention. Faites attention les gars. Donc revenons à notre mouton. Voilà. Voilà un pays comme le Gabon. Voilà un pays comme le Gabon qui décide dorénavant de faire des cartes d'identité gratuites. Voilà le Gabon. Ils font les cartes d'identité gratuites. Donc voilà. Tu parles mal de moi quelque part, je ne te donne pas le marché. C'est comme ça. Voilà. Arrêtez de donner la force aux gens. Demain matin, ils vont venir vous piétiner. Arrêtez de donner la force aux gens demain. Quand ils seront dans la mangeoire, ils vont vous oublier. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà pourquoi on fait ce qu'on appelle le cooptage. Dans tous les systèmes du monde. Dans toutes les communautés du monde. Pas parce qu'on déteste quelqu'un, non. C'est parce qu'on rencontre, mais le type, il est instable. Est-ce qu'il va même penser à nous? Mais oui. Est-ce qu'il va penser à nous? Nous, on est là, on a des députés qui ne pensent pas à nous. On a des sénateurs qui ne pensent pas à nous. On a des maires qui ne pensent pas à nous. Qui ne pensent pas à nous. Et pour te faire comprendre que ton frère n'est pas tout parce que c'est quelqu'un de ton village. Non. Parfois, tu penses que celui-là, c'est ton frère. Vous êtes du même village. Fais attention. C'est lui-là qui va te vendre demain. Il va te vendre demain. Et il va empocher l'argent. Souffler là-bas, il s'en fout. Ah oui, c'est vrai les gars. Faisons beaucoup attention. Donc voilà notre pays, le Cameroun. Si on ne se lève pas, on est mal barré. Voilà. Voilà le Gabon qui fait preuve d'exemple que la carte d'identité, c'est quelque chose qu'on a donné gratuitement. Voilà. Et quand tu as ta carte d'identité, quand ça s'expire, tu peux changer gratuitement. Mais nous sommes dans un pays où depuis les années, nous sommes spoliés, nous sommes marginalisés, on nous manque du respect. Regardez un pays comme le Cameroun, où presque la moitié des Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Hein? Tu vois tout un monsieur, il n'a pas de carte d'identité, il marche avec un vieux document, un vieux papier qui est là, froissé. Tellement, on a prolongé. Attendez. La première beauté d'un porte-monnaie, c'est ta carte d'identité. La première pièce qui embellit un porte-monnaie, c'est la carte d'identité. Surtout quand c'est informatisé. À l'époque, c'était le carton. Après, on a commencé à plastifier. Après ça, on a commencé à informatiser la carte d'identité. Regardez comment c'est beau aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas ça. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que tu as peur d'égarer ta carte d'identité plus que l'argent. Quelque chose que ça s'égare là. Attendez, il y a les machines là. Tu tapes. Ta carte d'identité sort là. Hein. À l'instant T. À l'instant T, tu programmes. Tu donnes seulement les informations, tu t'enregistres. Un autre jour, tu passes seulement, tu te dis que va prendre ça dans tel poste là-bas. Je crois qu'ici, on fait ça partout là. Hein. Mais oui, en tant qu'Indonésien. Parce que tout est informatisé, c'est dans le système. C'est dans le système. Tu entres là quelque part. Et puis voilà. Tu tapes, ça te filme. On te dit d'attendre là. Après, tu vas voir quelques secondes, c'est sorti. La carte d'identité. Qui est comme un luxe. Donc voilà dans notre pays. Voilà pourquoi tout impressionne le Camerounais. Voilà pourquoi tous les Camerounais sont automatiquement des voyageurs psychologiques. Voilà pourquoi quand ça ne va pas à un Camerounais, lui pense qu'il va partir. Mais oui. Parce que même les choses de rien du tout, on a les difficultés pour avoir. Le Camerounais est l'un des êtres humains sur cette terre. Que pour avoir certaines choses, pour lui c'est un luxe. Voilà pourquoi quand même pour donner un pont dont on a droit, c'est la cérémonie. Oui, tout ce qui est au Cameroun, c'est la cérémonie.
Pendant ce temps, on est en train d'offrir aux autres pour rien. Et tu dois être surpris que nous sommes tellement dehors. Nous sommes dehors parce que tout nous impressionne. Tout nous impressionne. On nous a tellement affamés. On nous a tellement affamés. Le nécessaire, on n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Et voilà pourquoi le Camerounais devient aigri du jour au lendemain. Mais oui, le Camerounais c'est l'un des peuples les plus aigris. Hein. Aigri avec son propre frère. Jaloux avec son propre frère. C'est l'homme camerounais. Tellement on lui a privé des choses, il confond des cibles. Il oublie que non, voilà celui-là qui est la cause de ses malheurs. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. La cause de tes malheurs, c'est celui-là. Réclamons ensemble. Jamais. C'est mon frère qui est là-bas, il ne peut pas réclamer. Je ne réclame pas. Parce que c'est mon frère. Il ne peut pas réclamer parce que c'est son frère du village. Voilà. Il aime tellement la souffrance que pendant ce temps, son frère mange bien. Ses enfants vont à l'école. Tous ses enfants sont au chômage. Mais les enfants de son frère refusent même le travail. Choisissent le travail. Mais lui, il est dans la misère. Les enfants de son frère sont en chômage. C'est son frère qui a le commandement. Mais lui préfère que ce soit son frère qui soit là-bas. Même si lui-même il souffre. Lui-même il croupit dans la misère. Il est content seulement de dire que voilà mon frère. Mais lui-même il n'a rien. Mon frère sous-préfet, mon frère procureur, mon frère... Oui, c'est bien d'aimer le succès de ton frère. Mais attendez. Même quand c'est dans l'illégalité, dans quelque chose où chacun doit manger. Hein? Même quand toi tes enfants sont en chômage. Même quand tes enfants méritent. Comment il est anormal que tu acceptes, tu es content de dire que ton frère est ministre des Transports, alors qu'il n'y a pas de route chez vous. Il n'y a pas de route chez vous. C'est quel monde de ça? Et comme ça ne suffit pas, au lieu d'en vouloir à ton frère qui est ministre, ou bien au système, tu commences à en vouloir quelqu'un. Lui-même qui a les mêmes problèmes comme toi. On a tous les mêmes problèmes. Quand on sort là comme ça, on vit les mêmes réalités. On a tous les mêmes problèmes. Donc il ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un. Mais oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, désolé, hein, franchement, désolé. Désolé. Voilà, désolé. Désolé, voilà qu'en a été. Le président de la transition, hein, Olingi Nguema Clotaire, a déclaré le 24 juin que dorénavant, la carte d'identité sera gratuite. Ah oui. La carte d'identité sera gratuite. Le Cameroun est l'un des grands pays en 2024, à nos jours d'aujourd'hui, qu'on peut fabriquer un criminel dès le jour de sa naissance. C'est-à-dire que tu es capable, tu accouches ton enfant, tu ne déclares pas. Oui, il y a encore les villes là où ce n'est pas informatisé. Alors qu'on doit déjà enregistrer un enfant dès le jour de sa naissance pour connaître qui il est. Mais oui, les gens pensent que quand tu accouches un enfant, tu ne l'enregistres pas là, tu ne le déclares pas. Il peut être un danger demain pour la République. Mais bien sûr, voilà pourquoi on veille. Il y a les services de renseignement. Le chef de quartier, ça commence à parler. Elle est enceinte. Si demain on ne voit pas l'enfant là, on ouvre une enquête. Mais oui, on ouvre une enquête. Parce qu'il peut être un futur criminel demain. Ou bien vous pouvez l'utiliser pour faire certaines choses avec lui. Automatiquement. On doit déclarer. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc nous devons prendre de la hauteur, les gars. Si le Camerounais n'est pas conscient, tant pis. Hein. Si on ne prend pas conscience que notre vie est en train d'aller de mal en pire, c'est qu'on n'a rien compris. Comme même les simples choses de rien du tout, où chacun a un droit. Voilà, la canne d'été, on n'a pas. Nous sommes l'un des pays qui avons tout. Les ressources minières, tout on a. Tout on a dans notre pays. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, on fait l'exonération sur la douane, sur les impôts, aux investisseurs étrangers. Mais tu vas t'en sortir comment dans un pays comme ça là? Toi le Camerounais, tu envoies ta chose, il faut dédouaner. On ne t'exonore rien. Mais l'étranger vient. Lui il a l'exonération. Donc ça veut dire, il y a beaucoup là au Cameroun là. Et ils ne payent pas presque la douane. Mais c'est normal, tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Quand le Chinois vient investir, il a des privilèges que toi tu n'as pas. Lui il est détaillant, on accepte qu'il soit détaillant. Hein? Voilà là où les fiscalistes devaient entrer en service. Dans les pays normaux là, c'est le travail des fiscalistes. On fait à ce que, mais attendez, chacun soit à sa place. Tu ne peux pas être chinois. Tu viens d'un pays industrialisé.
On t'accepte être détaillant. Comment? Comment? Comment tu vas être détaillant? Alors que c'est toi qui fabrique. Et on veut que nos frères évoluent. Mais c'est ce qu'on a fait au Nigeria. On a fermé des marchés. On a donné le marché de ciment. Monsieur Dangote, c'est pour toi là-bas. Tel, c'est pour toi. La banque, UBA, ce n'est pas la magie. Tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Dans un monde où on dit que la concurrence a les limites. Ça veut dire que toi là, quand on parle de banque, dans le pays ici, on veut voir 3 banques privées. C'est bon. Mais nous sommes dans un pays où tous les jours, il y a les coopératives. Attendez, c'est normal qu'ils ferment. Et l'État est le garant. L'État veille à ce que tout se porte bien pour qu'on n'en arque pas quelqu'un. Mais oui. On part dans le secteur bois. On cherche quelqu'un qui s'y connaît dans le bois. On lui donne le marché de bois. C'est toi là. Maintenant là, on transforme ça sur place. Oui, on est capable de fabriquer nos hommes d'affaires. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo l'autre jour. J'ai vu ça là. J'ai failli pleurer. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire en Afrique. C'est ce que le Nigeria a fait. Toi, tu t'intéresses, tu aimes toi aller porter les voitures. Ok, dorénavant là, on va voir. On va ouvrir une entreprise ici pour rassembler les voitures. C'est possible. C'est possible. C'est une volonté des pouvoirs publics. C'est possible de développer l'Afrique. Avec nous les Africains. Mon ami, quels que soient tes projets, quelles que soient tes qualités, quel que soit ton génie, si les pouvoirs publics ne mettent pas leur ok, tu n'iras nulle part. Ils vont te faucher. Ils vont te faucher. Voilà, ça vient de toi l'Afrique Food, non? Mettons la rancune de côté, que comme il est rancunier là. Oui, mais est-ce qu'on lui donne la chance même? Est-ce qu'on lui donne la chance là? Ce sont eux qui ont le pouvoir. Ce sont eux qui ont les stades. Mais oui, ce sont eux qui ont les stades. Ce sont eux qui ont le pouvoir. On peut dire que bon, j'ai là-bas l'Afrique Food. Oh, les infrastructures ne t'appartiennent pas. Ça appartient à l'État camerounais. Mais oui, ça appartient à l'État camerounais. Ça ne t'appartient pas. Tu es le président de l'Afrique Food, mais les stades ne t'appartiennent pas. Même l'équipe nationale ne t'appartient pas. Tu es le président de l'Afrique Food. Oui, c'est bien beau. Tu es le boss de l'instance faîtière. Mais le problème, c'est que les infrastructures ne t'appartiennent pas. Donc, c'est ça le problème. Donc, quel que soit le projet que tu as dans ta vie, si ton État ne t'accompagne pas, tu es mal barré. À cause de la méchanceté, ils ne veulent pas que quelqu'un se développe pour les faire ombrage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est possible. On dit toi, fais tes affaires. Fais tes affaires. Quand vous voyez là, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Quand vous voyez les Dangote là, vous voyez qu'ils s'intéressent à la politique. Ils ne s'intéressent pas trop à la politique. Regardez bien, vous ne voyez pas que c'est des contrats parfois signés. Toi, on va te faire de toi l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. C'est possible, oui, bien sûr. C'est possible. Ça peut se faire chez nous. Mais où est l'amour alors? Où est l'amour? On préfère que c'est les étrangers. On préfère, oui. Rigobert Song a mal fait. Oui, ok, on le met de côté. On cherche un autre Africain. Mais si ce n'est pas entre nous, bêta, ça se gâte. Parce que là, c'est les signes. C'est le message qu'on passe comme ça là. Si ce n'est pas entre nous, Camerounais, bêta, ça se gâte. Ça veut dire que on va chercher un étranger qui va venir prendre plus de 10 millions par mois. 10 millions. Il va nourrir sa famille. Il va nourrir sa famille en Belgique là-bas. Et vous voulez que la colonisation finisse comment? Hein? La colonisation, l'esclavage peut-être physique est fini en Afrique. Mais nous sommes esclavagisés par nos propres frères même. Par nos propres frères. Nous sommes encore des esclaves par notre comportement. On n'a pas pu s'entendre entre nous pour choisir un coach qui devait remplacer Rigobert Song. Si bien que on est parti chercher que on sort les muscles pour imposer un étranger à un frère. Ça veut dire que alors que le linge sale se lave en quelle famille alors? On a l'habitude de dire le linge sale, c'est la famille là où. Et l'exemple doit être l'État. C'est à l'État de dire que mon ami, laisse. On va chercher un noir qui est là. Tel est où? Viens. On fait appel à tous les gars là. Ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. Patrick Boma, tu peux. Webo, tu peux. On vous propose. Oui, on va accompagner ensemble. C'est tout. Simple comme bonjour. Mais tellement la haine. Parce que c'est comme on nous sert tous les jours au Cameroun. La haine. Voilà. On nous cogne les têtes. Voilà. Quand ça ne marche pas, on appelle Kameni.
On dit que bon, toi, on va te nommer ici, là, comme ça, là. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Trop de bahat, trop de bahat, trop de bahat. Trop de bahat. Même chose, même en politique. Non, même chose. Même chose. Même chose comme en politique. Le seul risque qu'on a, les autres, on voit comment ils ont fait. Les autres, on voit les schémas. On a vu hier les autres qui ont dit que non, c'est un parti d'opposition qui a gagné, c'est l'opposition qui a gagné, mais ce n'est pas le parti au pouvoir. Subitement, voilà aujourd'hui qui est là. Lui aussi, on lui traite ça dur. C'est pour dire que mon frère Camerounais, si on ne s'aime pas, sache que le diable n'aime que quand on est divisé. Et c'est là où il est plus fort. C'est ça le problème, nous les Camerounais. On n'a pas compris ça. Regardez comment, depuis que Ouattara a pris le pouvoir, il ne blague pas avec l'union. Oui, parce qu'un peuple uni, on ne peut rien. Regardez comment, pour rien du tout, en Côte d'Ivoire, tu deviens star. Avec le temps, j'ai compris. Tu vas détester les pères d'Alois. Tu vas détester la main qu'il fait. Mais oui, je préfère que tu mendies chez un Camerounais que d'aller mendier chez ailleurs. Voilà pourquoi beaucoup des Ivoiriens n'étaient pas d'accord qu'ils partaient se courber, ramper devant un étranger. Oui, il faut dire ça, c'est un Africain, mais c'est un étranger. Donc on est en train de travailler le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien dans 10 ans, Wallah Bilay, vous allez voir. Regardez, tout est bien classé. Les DJ c'est quoi de mangue? Regardez. Bon, avec nous les Camerounais, regardez. On a connu un là, Steve Farr. Au départ, il partait récupérer. Mais leur vie ressemble à quoi? Mais regardez comment en Côte d'Ivoire, tout est bien organisé. Tout est bien. Les managers confirment. Tout ça. Tous sont voyagés. Voilà DJ manager aujourd'hui qui parle lui partout. Aux États-Unis. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Ils sont structurés. Merci mon frère. Merci Sandy, Macom. Ils sont structurés. Mais où a voulu parler, on regarde grand. Calme-toi. C'est pas ton domaine là-bas. Oui. Dans la vie, on n'a pas que toujours besoin du sérieux. Parfois, on va se distraire. Avec le temps, j'ai compris que, mais comment les gens s'y mettent assez d'argent sur les gars comme ça là? Non. On t'accompagne parce qu'on sait que celui-ci là, dans la vie normale, il n'a pas le bon sens. Mais il a la volonté. Donc, on l'accompagne. Regardez comment on a amené jusqu'à le petit là, c'est qui là? Il est parti chanter les Mokobé. Mais oui. Donc, on l'aime dans ce qu'il fait. Parce que d'abord, normalement, il n'est pas en santé, ce jeune petit frère là. Mais c'est ça l'amour. Donc on aime chacun. Et la manière qu'on t'aime là, tu n'impactes pas. Tu ne prends pas la place de l'autre. Même le grand Méo a voulu parler, on lui a mis à sa place. Que grand frère regarde seulement. Regarde seulement, pardon. Et tout le monde se lève contre lui. Comment tu peux dénigrer celui-là? Est-ce qu'il te dérange à quoi? Il t'influence à quoi? Il a son genre de personnes qui aiment ça. Mais oui, c'est clair. C'est pas tous les jours qu'on a besoin du sérieux. C'est pas tout le monde. C'est ça un peuple qui s'aime. Accompagne chacun. Mais si c'est au Cameroun, on va dire, ah, c'est un zinzin. Regardez celui-là, malade, tout ça. Il sort dans un village. Manque d'amour. Même ceux qui connaissent chanter, vous les avez mis où? Voilà Prince Aimé, regardez sa vie. Regardez Prince Aimé, regardez sa vie. On a trop de haine. Trop de haine. Et je vois les gens mettre la main sur la tête que Davido, le marin de Davido. Mais attendez, c'est le peuple qui s'aime. Voilà les simples signes qui montrent que quand vous vous aimez, c'est comme ça que vous allez monter en haut. Parce qu'il y aura la place pour chacun. Tu es seulement pressé pour rien. Tu veux seulement vite gagner. Il y a la place pour toi. Ne tue pas ton frère. Ton temps viendra, tu vas manger. Hein? Quand on veut parler de la diaspora qui décède en Afrique, la majorité, le taux, c'est au Cameroun. Le taux le plus élevé, c'est au Cameroun. Les gens qui vont au Cameroun, qui ne sont pas sûrs de remonter, de rentrer vivants, c'est au Cameroun. En 2024, j'ai arrêté de compter. En 2024, début 2024, là, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Parce que j'étais fatigué. 2022, 2023, 2024, avant que je ne quitte au Cameroun. Mais dis donc, j'ai assisté au moins à presque 100, j'ai le papier de ça à la maison,
Parce que 120 enterrements. Je partais seulement, je vois. Un grand, j'ai mon frère qui est venu au Cameroun, il est mort. J'ai tel, je partais, je suis dans mon coin. C'est quelqu'un qui me remarque, un banga diaspora, tu fais quoi ici là? Je vois, la dernière, le dernier enterrement, alors, c'était celle-là, celle qui est morte en France là. C'est celle-là qui, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Hein? Quand on a fait le tour, on s'est arrêté dans le restaurant là. Ça m'a dérangé. Je vois l'investissement de la dame. Le taux le plus élevé des diasporans qui laissent les cadavres dans le pays, c'est au Cameroun. Trop de haine. Trop de haine. Alors qu'on a notre richesse, que les gens se sont accaparés de ça. Trop de haine. Trop de haine. Trop de haine. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. Ça fait mal. Mais c'était qui la doyenne? Ouais, c'est qui? Cécile, ouais, c'est Cécile la doyenne. Voilà, la femme là qui est décédée là. Cécile la doyenne. Tout Paris était là-bas. Tu sens que c'était une femme qui était bien. Mais attendez, mais comment c'est au Cameroun qu'elle vient mourir? Et que non. Mais pourquoi c'est au Cameroun qu'elle vient mourir? Pourquoi c'est au Cameroun? On vous dit quand vous avez 1 million dehors, cherchez votre terrain. Vous construisez 2 chambres, un salon. On peut mettre bien ce qu'on s'oublie. Ça, c'est être naïf. Les appartements meublés là, les hôtels où vous partez dormir là-bas là. Mon frère, moi j'avais l'auberge, non? J'avais l'auberge, non? On peut entrer dans ta chambre à ton insu. L'appartement meublé, tu viens d'arriver. Tu ne connais pas. Oui, peut-être c'est ton ami qui est en bain, qui t'a envoyé là-bas. Peut-être c'est sa maison. Mais peut-être vous faites les affaires. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne connais pas. À un moment de la vie là, à un certain âge même, il faut éviter d'aller dormir chez les gens quand tu rentres à ta terre natale. Quand tu rentres à ta terre natale. Regardez certaines tribus, ils ont toutes les maisons au village. Le jour qu'il a 2 au village, il ouvre sa porte, il sait qu'il est chez lui. Quand tu es chez toi, tu contrôles tout. Quand tu es chez les autres, tu ne peux pas contrôler. Il y a toujours un petit détail que tu vas oublier. On te donne les clés d'une maison. Mais mon frère, tu viens d'arriver. C'est toi qui dis que le lendemain, le 3e jour, le 4e jour, je vais changer la serrure. Mais l'homme qui va te faire du mal ne te donne même pas la chance là même de réfléchir. Comme tu sors là, il est déjà entré. Il s'en fout. Ton sort est déjà scellé. Ton sort est déjà scellé. À un âge de ta vie, à un certain moment de la vie là, il ne faut plus dormir chez les gens. Il ne faut plus dormir chez les gens. Maintenant, même si la maison en carabo, non, va transformer ça, tu mets en planche, tout et tout. Tu arranges, tu dors chez vous, c'est au moins mieux. 2022, 2023, 2024. Ah, putain de merde. Non, j'ai vu les choses au Cameroun. Franchement, j'ai vu les choses au Cameroun. Plus de 120 deuils que j'ai assisté. Plus de 120 enterrements. Comme l'amusement. Voilà une fille qui sort de Paris. Voilà un gars qui sort de Singapour. Il vient, il meurt. Les États-Unis, Canada, mais il meurt. Il meurt. L'enjeu mort comme ça là. Pourquoi c'est pas la haine? Il y a la haine. Il y a la haine. Mais regardez comment en Côte d'Ivoire on célèbre tout. Regardez comment on célèbre. Voilà notre petite soeur Diana Bouli qui est partie en Côte d'Ivoire. En quelque temps, non. Mais chez nous là-bas, tout est compliqué. Tu demandes à ton frère que bon gars, j'ai envie de venir là-bas là. Oh, il va compliquer la vie. Non, c'est trop. Là-bas on est free. On est free. DJ Congélateur est là parti en bain jusqu'à lui aussi il est rentré. DJ Congélateur. Montrez-moi de tous ces petits gars là qui ont fait le buzz un certain moment au Cameroun. Montrez-moi comment la vie est devenue. Voilà DJ Manager qui fait son petit bout de chemin. Voilà c'est qui de Mang là. Mais voilà. Quand tu vois un peu, est-ce que tu penses que c'est pas des gens tellement qui ont toutes les facultés mentales? Mais on les accepte. On les accepte. Voilà notre soeur qui est partie en Côte d'Ivoire, elle est partie jusqu'à... On a chanté un show. On a organisé, on a fait chanter, puis terminé. On la reçoit sur les plateaux de télévision. Mais au Cameroun, on mystifie tout. Même ce qui est simple. Non, on va compliquer. On va compliquer. Et tout ça aussi parce qu'il y a des acteurs de la culture qui ne se mêlent pas. Il y a des acteurs. Les gens pensent que l'amour vient comme ça.
Mais l'amour, c'est aussi un comportement, une manière de faire dans la société. Regardez comment Davido se marie. Ses frères sont là. Il n'a aucun complexe, comme l'autre, comme on appelle qui là. Est-ce que Stan Leno pouvait partir là-bas? C'est pas son ami. Il va partir faire quoi? C'est pas son ami. C'est les amis virtuels. Ce n'est pas la réalité. Stan Leno, on va l'inviter là comment? Il faudra créer un concept dans ton pays. Mais tu veux d'ailleurs jouer au danger, c'est toi qui n'es nulle part. Stan Leno. Au lieu de créer un concept que soyez là constamment. Levez-vous quand il y a les problèmes du pays. Hein? Les locaux. Tout ça. Levez-vous. Tout peut finir, mais l'artiste va demeurer. C'est l'art le plus puissant du monde. La musique. La musique, c'est l'art le plus puissant du monde. C'est l'art le plus puissant du monde. C'est celui-là qui part. Même 100 ans après, on continue à parler de lui. Il y a les vieilles chansons. On dit que la chanson que tu vois là, ça a 50 ans. Ça a 50 ans. On dit que la chanson que tu vois là, ça a 45 ans. Voilà Makossa de Manu Dibango. James Bond a interprété. Michael Jackson. James Bond a interprété le morceau de Tala André Marie. Michael Jackson a interprété. Manu Dibango. Akon a interprété. Rihanna a interprété. Regardez, Rihanna a interprété. Imagine, donc les gens vont toujours interpréter. Donc, il va demeurer à vie. Il va demeurer à vie. Il va demeurer à vie. Même seulement le mariage de la dernière fois de Safarel. Je ne crois pas qu'un mariage, un artiste peut nous donner ce genre de spectacle-là. Mais oui, parce que c'est ça un artiste. C'est aussi ça un artiste. Parce que c'est ce qu'on appelle le show business. Apprendre à s'organiser. Et pourquoi on vous considère? Vous devez vous battre d'abord pour avoir une société de droit d'auteur. Vous devez vous battre pour avoir une société. Une communauté mal organisée n'ira nulle part. On ne vit pas seulement du faroutage. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand un artiste se marie, ou bien quand un artiste est malade, c'est d'abord sa communauté qui doit réagir. Ça veut dire que c'est d'abord la société de droit d'auteur. Avant que n'importe qui vienne mettre son argent, il faudra que la société, l'association dont tu appartiens, se lève d'abord. C'est ça une organisation. Moi, je n'aimais pas les associations. Mais quand j'ai grandi avec les problèmes de la vie, j'ai compris que, attendez, comment un adulte n'appartient pas à une association? Comment tu es un être humain, tu n'appartiens pas à une association? Tu es qui? C'est pas une affaire d'argent. On ne sait jamais parce qu'on ne connaît pas tout. L'association est très bien. Tu ne peux pas être un adulte, un chef de famille, tu n'appartiens pas à une association. C'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Parce que quand tu appartiens à une association, okay, et que tu as rempli toutes les formalités, tu payes tes droits. C'est tout à fait normal selon Djangui. C'est la tontine. Le jour qu'on a un malheur, on l'assiste. Ça veut dire que le jour que toi aussi tu as un malheur, on va aussi t'assister. Simple comme bonjour. Est-ce que nous on s'aime? On ne s'aime pas. On calcule tout. Le Camerounais c'est quelqu'un qui calcule tout. Mais oui, le Camerounais c'est quelqu'un qui calcule tout. Donc nous devons apprendre à changer. Voilà, trichons les autres en fait. Trichons les autres. Ne faisons pas semblant. Oh les Camerounais, quel continent? Quel continent? Nous on ne s'aime pas. Voilà, nous on ne s'aime pas. Voilà, nous on ne s'aime pas. Voilà. Parce que si on s'aimait, regardez bien, regardez bien. Il y a beaucoup de... C'est comme le concept que l'autre a créé là. On l'appelle qui là? Alexandre Son. Le concept d'Alexandre Son. J'ai vu les commentaires l'autre jour que mais il est devenu maintenant que journaliste à CA TV Sport. Il a dit que regardez, vous voyez, c'est les haineux. Comment vous allez connaître que le football paye ou bien la musique paye si on ne montre pas la vie privée, le jardin privé de nos stars? Comment? Puisqu'on a focalisé les yeux seulement sur Samuel Eto'o à l'époque. Mais oui, il allait l'autre jour dans la maison de l'autre. Mais attendez, c'est beau à voir, non? C'est beau à voir, non? C'est beau. C'est comme ça qu'on fait. Mais si c'était un blanc
Qui venait interviewer, ouais, c'est qui là? Il est parti chez qui l'autre jour là? On l'appelle qui là? Hein? Il est parti chez l'artiste là, chez le footballeur l'autre jour là, on l'appelle qui là? Il était chez lui l'autre jour, c'était beau à voir. On l'accueille. Tu comprends moins que. Ah, donc le gars, s'il a conçu une belle maison ici au Cameroun. C'est beau. C'est beau. Anguissa. Voilà. Il était chez Anguissa. Donc c'est pour dire que quoi? C'est les concepts comme ça là qui éveillent les Camerounais. Même de l'étranger que. Ah, quand vous vous baladez comme ça là, au moins rentrez consommer aussi un studio. Voilà quand même Anguissa qui est dans sa maison. Hein, à les gens de son, c'est un bon concept mon frère. Faut continuer dans ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et ça ne peut qu'être bien si c'est quelqu'un qui est de la même famille. C'est normal. Toi, tu es footballeur. Tu as joué où? Il y a quoi de mauvais si c'est un footballeur qui crée un concept par une chaîne de télévision pour aller dans le domicile des footballeurs? À raison de son quand même à jouer dans le Arsenal. Mais oui, ce n'est pas un pied plat quand même. C'est tout à fait normal. Le monde est en train de comprendre. Depuis combien d'années les footballeurs sont devenus les consultants dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de sport. C'est beau à voir parce que c'est leur domaine. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même, mes chers frères camerounais. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et tant que vous, artistes, vous ne vous associez pas pour faire certaines choses, pour réclamer vos droits d'auteur, notre situation sera toujours comme ça là. On n'aura pas des artistes milliardaires. Au Nigeria, il y a les artistes multimilliardaires. Multimilliardaires. Ils sont millionnaires en dollars. Regardez comment ils s'aiment. Ils s'aiment. Quand on dit qu'un artiste est malade, après il faut demander l'aide. Voilà les Racine Sagat. Voilà les Racine Sagat. Demande l'aide. Sur Facebook. Mais quand les Camerounais ont les problèmes, vous ne vous levez jamais. Et vous voulez qu'on achète vos CD. Mais vous-même là aussi, vous faites quoi pour qu'on achète vos CD? Ou bien pourquoi pas vous suivez sur les streams, sur les plateformes? Pourquoi? Vous apportez quoi à ce peuple? Rends-toi utile pour que le jour que tu as un problème, qu'on t'accompagne. C'est ça le plus important. Rends-toi utile. Rends-toi utile pour que le jour qu'il y a un problème, on t'accompagne. Je vois les gens qui disent que wow, c'était un flop le concert de Vassero. Oh nanani nanana. Mon frère, le gars a vendu les tickets. Voilà, le gars a vendu les tickets. Voilà. Et je connais l'artiste Vassero, c'est un artiste engagé. Voilà. Il y a ceux-là qui sont les gros peureux. Voilà. Beaucoup, certains sont des peureux. Je sais de quoi ils parlent. Si nous-mêmes les activistes, même seulement ma présence sur les réseaux sociaux, je connais des amis qui ne m'assument pas. Qui ne m'assument pas. Qui font les choses, qui ne m'invitent pas. Les amis. Ils ont peur. Tu vois, quelqu'un vient te filmer avec toi, il dit que Banga, pardon, ne publie pas ça, pardon, ne publie pas. Je vais garder ça seulement pour moi. Il a peur. Il a peur. Vasso, c'est un artiste engagé. C'est un artiste engagé. C'est l'un des artistes que s'il veut faire un concert, il fait un appel à d'autres artistes. D'autres artistes auront peur. Parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont aucune culture. Parce que la vie aussi, il faut te cultiver. Beaucoup n'ont pas de culture. Beaucoup n'ont pas de culture. Hein? C'est ça la vie. Il y a quelqu'un qui préfère acheter même 100 tickets, mais il reste dans l'anonymat. Il achète 100 tickets, mais il reste dans son coin, dans l'anonymat. Mais oui. Combien de personnes sont venues au Cameroun là? Combien de personnes? Je m'en vais à l'aéroport. Je m'en vais à l'aéroport un jour. Mais attendez, quelqu'un qui m'a contacté via mon WhatsApp, qui m'a connu sur Facebook, il me contacte, chaque jour on cause, on devient comme les frères. Il envoie sa mère me rendre visite, me donner les colis parfois, il envoie sa femme, parfois. Le gars arrive au Cameroun. Je m'en vais à l'aéroport chercher quelqu'un. Moi je ne vois qu'à l'aéroport. Mais c'est son visage qui me dit quelque chose. Parce qu'on constamment on a l'habitude de causer par vidéo. Il dit que mais Elie, hein, ce n'est pas toi tel. Il commence à rire. Et Mbanga Diaspora laisse comme ça là, dis donc. Moi je suis arrivé. Donc le gars est venu au Cameroun, qu'il est en train de partir. Voilà quelqu'un que parfois il t'envoie souvent même l'argent. Il va $1000, il va $500. Le gars arrive au Cameroun.
il fait ces choses, il tape un mois. Tu le surprends aussi seulement. Tu le surprends. Donc, il te montre qu'il t'aime mais à distance. Il ne t'assume pas. Vous avez peur de quoi, mon frère? C'est toi qui fais les vidéos? C'est toi qui parles? Vous avez peur de quoi? C'est méchant, hein? Non, c'est méchant quand même. Non, c'est méchant. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal pendant au moins une semaine. Parce que quelqu'un que je causais avec lui, il dit que oh, la vie est comme ça là. Oh. Donc voilà les gens. Comme ça, le jour que tu vas mourir, même ils vont t'oublier. Là, parce que tu envoies l'argent, gars. Là, parce que tu accompagnes, tu soutiens, oui, mais la simple des choses, c'était de venir et puis on peut même donner l'argent, madame prépare le héros, on s'assoit, on mange. Ou bien on s'assoit que on prend une bière. C'est ça qui encourage en vrai. Mais oui, et sa maman dit la même chose une fois. Ça fait mal quand même. Que quelqu'un avec qui tu causes constamment. Donc il était même au Cameroun, vous causez. Mais il ne te dit pas qu'il est là. C'est quoi? Vous avez peur de quoi? Vous croyez qu'on tue les gens comme ça là? Vous croyez qu'on se lève un matin pour tuer comme ça là ou bien pour faire du mal aux gens? C'est pas beau quand même. C'est pas beau. C'est pas... C'est pas beau. Merci à toi, Marcel Simon. Merci à toi. Donc, les Camerounais artistes pensent que le changement... Oh, ils veulent aussi faire des trucs comme les Davido. Mon gars, c'est les gars libres dans les pays. Ils ont combattu pour ça. Voilà, ils ont combattu pour ça. Et vous êtes là, c'est vous qui êtes rares sur les réseaux sociaux. Laissez ça, dis donc. Titillez-vous, c'est ça on dit les stars. Regardez en Côte d'Ivoire comment ils se titillent constamment. Mais oui, et dans ça, parfois, il y a une solution qu'on trouve. Vous êtes là, timide. C'est vous qui n'allez nulle part. Mais c'est vous qui a... Non, laisse ça, dis donc, laisse ça. Alors, la nouvelle manière de communiquer à nos jours d'aujourd'hui est plus facile là. Gardez même son public en alerte. C'est sur les réseaux sociaux. Les Arafat avaient compris ça. Les Arafat avaient compris ça. Il ne chante pas, oh, il existe. Il chante, oh, il est toujours là. C'est ça. C'est une meilleure manière de garder son public avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes là, vous ne faites jamais les vidéos. Vous ne dites jamais à un grand frère, mais grand petit pays. Pourquoi toi-même là, tu es comme ça là? Pourquoi? Mais oui, c'est comme ça que les Nadia font. Regardez, c'est comme ça que les Nadia font. Ils ont souvent les clashs entre eux là-bas. Et dans ça, on trouve la solution. Mais oui. Dans ça, on trouve la solution. Parce que c'est du business. C'est du business. On dit showbiz. Showbiz. Vous êtes là. Vous êtes à distance. L'ancienne génération est loin de la nouvelle génération. Vous êtes dans votre coin. Vous êtes tous des artistes. Vous êtes tous des artistes. Vous êtes tous des artistes. Associez-vous. Tu peux être un jeune aujourd'hui. Tu as le vent en poupe. Tu pars vers le plus vieux. Tu lui ramènes. Dans un combat que lui-même là, il avait peur. Vous le poussez devant. Imaginez que vous partez, vous dites à petit pays que grand. Il dit, hein, l'affaire de droit d'auteur, le Tom, tu penses que c'est comment? Voilà vos aînés. N'ont pas gagné le combat. Vos parents n'ont pas gagné le combat. Parce que vos parents, c'est les... Beaucoup d'entre vous, là, Annie Anzeu peut vous accoucher. Mais oui, vos parents n'ont pas gagné le combat. Hein, les enfants Thomas, les talents André Marie, ils n'ont pas gagné le combat. Ils n'ont pas gagné le combat. Maintenant, voilà les petits pays qui sont en train de partir. Même comme ça, il n'y a pas tous les droits d'auteur. Ils souhaitaient des droits d'auteur bien organisés, bien structurés. Voilà les longueurs. Eux qui sont en train de partir, qui se mêlent. Mais combien de personnes l'accompagnent? Personne ne l'accompagne. Personne. Les dédés Yango sont en train de partir. Vous n'avez pas tous les droits d'auteur. Vous voyez la jeune génération. Regardez bien les jeunes artistes là. Ils font comme si ça les concernait même pas. Ils font comme si ça les concernait pas. Les locaux font comme si ça les concernait pas. Les Chris M. Non. Pour le moment, vous ne savez pas encore. Parce que vous venez encore du Farota, vous êtes jeunes, les hommes draguent les femmes, on vous donne un peu d'argent, les femmes draguent les jeunes artistes là. Le temps viendra. Les douleurs que vous voyez là, ils ont été beaux plus que vous. Ils ont été jeunes plus que vous. Et ils étaient même plus talentueux que vous. Solomon était plus beau que vous, plus jeune que vous là. Le temps viendra un jour. Quand tu es artiste, fais attention. Fais attention. Et quand tu as le succès jeune, connais que le malheur peut aussi toquer à ta porte étant jeune.
Structurez-vous. Structurez-vous, jeunes Camerounais. Structurez-vous. Parce que vous êtes en train de blaguer beaucoup là. Vous blaguez. Structurez-vous. Voilà. Alors, au Cameroun, il faut être ministre pour se faire accompagner. Voilà un gars qui est pressé. Voilà, il paye son motard. On ouvre la voie, il part. C'est comme ça. C'est un service payant normalement. Mais oui, c'est un service payant. Mais au Cameroun, non. C'est un service payant. Voilà, on a mystifié tout au Cameroun. Mais oui, c'est un service payant. Tu payes, tu dis que bon, tel jour, je vais aller dans telle place, je veux qu'on m'accompagne. Tu payes le reçu là. Voilà. Ils sont souvent là, les papiers. Tu dis que tu vas aller dans quelque part. D'abord, ils t'observent d'abord, voilà, ok. On prend tes dossiers de ta voiture, on regarde. Si tu en règles, tout et tout, tu as ton permis. Maintenant, on te taxe selon la distance. Voilà où tu es en train de partir. Directement là, le gars met le gyrophare. On ouvre la voie. C'est comme ça qu'on fait pour avoir l'argent. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour avoir l'argent. On n'a pas l'argent seulement en braquant les populations. On a aussi l'argent en rendant service. C'est ça l'État. Voilà. C'est ça l'État. L'État doit être le premier pourvoyeur de fonds. L'État doit créer. On a des mairies au Cameroun qui ne servent à rien. Une mairie doit créer l'argent. Comment trouver l'argent? Mais oui, c'est ça la mairie. Mais nous avons les maires au Cameroun là, les maires villageois. Son honneur c'est qu'il est maire. Et puis après quoi? Après quoi? Un leader doit aussi apprendre à créer. Vous voyez dans toute une ville, il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking de garage commun. Il n'y a pas de parking. Hein? Alors que ailleurs là, la mairie crée l'argent. La mairie crée les emplois. Là c'est au Cameroun. Attends, comment c'est-à-dire? De quoi? Attendez. Ngemo est mort. Ah, mon frère. Donc il est mort, Joe. Ah, mon frère. Landry Ngemo. C'est vrai? Eh, c'est lui. Comment tu parles comme ça là? Mais encore le message, je ne lis même pas le message là. Accident de circulation. Zlatan Ibra, comment tu vas? Mais je suis en train de conduire. Ah oui, après c'est ça non? C'est ça non? On veut quoi? Mon ami, nous sommes tous coupables. Ah oui. L'arsolo doit. Ah oui. Quand on dit que chacun doit parler. Oh, je suis ancien lion. Ah, mon frère, les gars. C'est le sort qui est réservé à tous les Camerounais. Qui ne doit pas passer. On même aussi passe. Quand on dit que parlons, vous refusez. Voilà le gars qui est mort. Si c'est vrai. Vous voulez me faire couler les larmes pour rien. Alors que je suis en train de conduire. On peut m'attendre que je gagne, mon frère. Landry Ngemo. Quand on dit aux gens que le Cameroun ne sert que la mort, Banga tu parles trop. C'est ça la vie, non? Il y a des gens sans histoire. Et on pense que parce qu'ils ne vont pas chercher les problèmes que la mort va les esquiver. Mon gars, je connais là mon sort. Qu'il m'arrête, il me tape, il m'emmène en prison, il me tue même. Je parle avant de mourir. Que le jour qu'on va t'arrêter. Voilà Landry Ngemo, il parlait. Il parlait. On dit qu'un lion ne doit pas fermer la bouche. Alors, tu dois faire l'appel de balle. Alors,
Pendant qu'on est en train de solliciter un Belge, au lieu de dire que moi je veux faire partie du coach. Comment? Officiellement. Toujours derrière l'homme camerounais, toujours dans la sournoisité, toujours dans le silence. Même le bien pour faire, il a peur. Même le mal pour faire, il se cache. Il se cache même en voulant faire du bien. Comme s'il faisait le mal. Oui, voilà à quoi on nous a réduit les Camerounais. Le voilà aujourd'hui. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce qu'il a cherché le problème? C'est toi qui dis que Mbanga, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Le voilà qui est parti en santé. On parlait comme la musulmane, non? Voilà encore un cadavre. Donc, voilà encore un cadavre. Voilà tout, voilà tout. Voilà. Là, c'est la route qui le tue. Voilà la route qui tue un Camerounais. Voilà tout un game. C'est un game. Landry Nguemo, c'est celui qui est coach en Turquie là. Hein? C'est celui qui est coach en Turquie de première division là, c'est ça? La vie est Seigneur. C'est qui? L'ancien footballeur? C'est l'ancien footballeur, oui. L'ancien footballeur, oui. Voilà, Achille Webo. Voilà. Achille Webo est vivant. Ok. Landry Nguemo. Regardez vous-même. Il était devenu même quoi? J'ai cru que c'était celui qui était coach là. Ah, ouais. Ah, vraiment. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ah, je le confonds. Regardez, voilà les gars qui sont calmes dans les coins. Voilà les gars calmes dans les coins. Les gens sans histoire. Voilà. Landry Nguemo. Mais c'est Nguemo. Un gars très calme. Voilà ça. Il est parti. Et quoi, si tu parlais de Achille Webo? Là, je confonds Landry Nguemo et Achille Webo. Et voilà ça. Quand on vous dit que personne ne sera épargné, que levons-nous. Oh, un pays où, si ce n'est pas à l'hôpital que tu meurs pour les petits soins du tout, c'est la route qui va te tuer. La route tue les Camerounais. La route a tué Cabral. On va tout pleurer. Ne nous levons pas, restons là. On va tous passer un jour. Même Mano Wikop, vous avez compris, non? Restons là. Comme Banga Diaspora, tu fais quoi dehors? Il va faire quoi? Non, dis-moi. Oui, je suis là-bas, oui. Fais quoi? Ça commence à m'énerver. Oui, ça, je dis, voilà ma voiture qui est dans la cour. Tu pars tous les 2 mois, tu es au garage, tu dépenses l'argent. Tous les 2 mois, tu es au garage, tu dépenses l'argent. Tu changes les amortisseurs. 6 mois, c'est à terre. Tout le temps, tu changes telle chose, c'est à terre. La voiture te suce l'argent. Comme si tu avais ta mère et ton père dans un hôpital, dans un high hôpital. La voiture te suce l'argent. Pourquoi? Parce que la route est là pour détruire. On a quelle route au Cameroun? On a quelle route? Oui, nous sommes l'un des pays au monde où il n'y a pas de belles voitures au Cameroun. Désolé. Les belles voitures, c'est les voitures basses. Les belles voitures, c'est les voitures basses. Les belles voitures ne sont pas les 4x4. Les belles voitures ne sont pas les 4x4. Les belles voitures sont les voitures basses. Les Ferrari et les Lamborghini. Il y a ça au Cameroun combien? Pas parce que les Camerounais manquent l'argent. Mais c'est la route. C'est la route. On va voir un gars acheter sa petite voiture, il est obligé de surmonter la voiture. La voiture perd sa valeur. Ce n'est que la mort, regardez. L'ancien chef de Kribi, le président du tribunal là, lui il est mort par accident avec sa femme. Voilà l'autre qui est mort. Madame Foning était morte. Ah mon frère, le Cameroun est bien. Paul Biayop. Au moins lui, il est épargné parce qu'il ne voyageait pas lui par route. Et le jour qu'il veut voyager par route, on escorte, on ouvre la voie, on fait un semblant de butumage. Parce que le roi du Cameroun est passé. On se rassure que sa voiture n'entre pas dans un trou. Ouais. Vous êtes escorté. Vous êtes escorté. Alors le gars de tri, il don't die. On va faire le deuil. Car à titre posthume, tu parlais.
Dans d'autres pays, là, c'est les stars qui font les vidéos. Parce qu'ils ont l'audience. Dans d'autres pays, c'est les célébrités. C'est les stars. C'est les stars. Mais quand nous on crie sur la toile, vous êtes nombreux à insulter les gens. Que oh, vraiment, vous voulez quoi? Pourquoi vous affichez le Cameroun? Mais voilà le deuil qu'on affiche. Tu vas cacher la mort. Tu vas cacher le genre de sa mort. Il est mort par accident. Les mauvais états de route. Aujourd'hui là, je préfère prendre mon vélo, je voyage, je dois à Mbanga, que de partir à la voiture. Je préfère rouler avec mon scooter, je mets mon casque, je m'en vais à Mbanga, que de rouler à la voiture. Moins d'erreur, tu as vu le camion de billes de bois qui a fait tonneau. Moins d'erreur, tu as vu, c'est compliqué. Hein? Ça tue. Un pays qui n'a pas d'infrastructure. Les aéroports te font peur. L'aéroport là, c'est comme la maison de quelqu'un. L'aéroport de Douala, c'est l'aéroport là-bas. C'est comme la maison de quelqu'un. Ça ne ressemble à rien. C'est un gars qui meurt comme ça, il ne parlait pas. Donc laissez-moi parler. Arrêtez de m'emmerder chaque jour. Voilà, ok? Vous qui venez me déranger chaque temps là que... Oh, nanani, nanana. Mon frère, arrête de venir dédoyer Samuel Eto'o ici là. C'est pas sa place. Lui-même n'est pas sérieux, ok? Voilà, lui-même n'est pas sérieux là, ok? Voilà. C'est Samuel Eto'o qui devait lui-même dénoncer les états de la route. Voilà, tous sont coupables. Tous ces gens sont coupables. C'est les individualistes. Chacun attend dans le noir qu'on le nomme. Pour que lui aussi mange sa part. Et il s'en fiche de nos souffrances, de nos misères. Il s'en fiche si au Cameroun il n'y a pas de route, s'il y en a ou pas. Il s'en fiche qui est délestage. Ce sont les stars. Ce sont des stars. Quand tu es star, ça tu on te dit la lumière. Refuse de fréquenter les hommes politiques. Parce que un homme politique peut venir en grand. Il sort petit. On peut quitter le président à la prison. Un homme politique n'est pas quelqu'un de sérieux. Que quand tu es une star, tu dois le fréquenter. Quand tu es une star, tu es quelqu'un, tu es la voix des sans voix. Arrête de venir d'embrouiller les gens ici là, que oh, c'est la FECAFOOT. Et puis quoi? La FECAFOOT même nous sert à quoi? On dépense les milliards alors qu'on pouvait goudronner la route. Quand on vous dit que la priorité c'est l'être humain. La priorité c'est l'être humain. Il faut arranger l'environnement où il y a les êtres humains. Il faut les bonnes infrastructures pour qu'on soit épanoui. Que si tu as la fête à Mbanga, tu peux aller. Si tu as un malheur, tu peux voyager. Sinon, tu n'es pas sûr d'arriver. Combien de personnes perdent la vie en partant enterrer quelqu'un? Donc, quelqu'un se lève pour aller enterrer son père. En route, il meurt par accident. Voilà un grand bus l'autre jour. On dit 35 personnes dans le ravin. 5 morts. Les autres sont en état critique. Les autres sont dans l'état critique. Ça s'est passé comment? On a l'essentiel. Nous on est dans l'agréable. Le football c'est l'agréable. Ça nous apporte rien. Arrêtez ça. Quand on te fait un direct comme ça, ne venez pas embrouiller les gens. Que tout le monde est concentré à la FECAFOOT. Mais oui, parce que l'argent de la FECAFOOT parle. Parce que l'argent du gouvernement par là-bas. C'est notre argent. On ne peut pas fermer la FECAFOOT, là on nous sert le goudron. On parle des milliards qui sortent d'une maison. Le bâtiment même ne ressemble à rien. Le siège qu'on est en train de construire, qui sont aux arrêts, sont dans la poubelle. C'est la poubelle. C'est normal. C'est l'agréable. Dis-moi, le football apporte quoi? On appelle ça de l'agréable. Les gens ont mangé, les gens ont travaillé, ils ont développé leur pays, ils ont gardé beaucoup d'argent. Ils ont dit que bon, on va créer quelque chose pour amuser. On met le jambo, le côté. Les gens ont créé le basket. Les autres ont créé le football. Le football anglais, football américain. Tout ça c'est les jeux de divertissement. C'est les gens qui ont mangé, qui misent l'argent. La boxe, ils voient deux pingouins se taper dessus. Vous bagarrez. Oui, c'est vrai. Tu as vu l'enfant d'un milliardaire, il fait des conneries là. Dis-moi, tu as vu l'enfant d'un milliardaire dans les conneries là. Hein? C'est tous les enfants des pauvres. L'enfant du milliardaire fait ça par plaisir. Même
les enfants des dictateurs, tu les as vus dans ça? Font ça par plaisir. Voilà Ali Bongo. À l'époque, il aimait la musique, il aimait tout. Il faisait les Kelly, tout et tout. Même le temps est arrivé pour lui, on dit que va ta place là-bas, va devenir président. Va devenir président. Va devenir président. On est là tout en train d'enfumer les pauvres. On enfume les pauvres. C'est nous qui n'avons rien. Mais c'est nous qui sommes dans la distraction. On nous sert la distraction. On nous appauvrit. Et on nous laisse dans la distraction. Ouais, voilà, il y a une noire qui passe là-bas. Tu vas aller te filmer avec lui. Mais quand vous mourrez, il ne parle pas. Voilà Landry Nguemo qui est mort. Vous allez faire comment? Il ne se reverra plus jamais. On va s'en parler de lui au passé. Que chacun prenne position. Que chacun prenne position. Même toi qui es là dans ton coin là, tu as peur. Oh, Mbanga Diaspora, tu n'as pas peur. Mon frère, la peur jusqu'à quand? Tout un temps. Tu as peur jusqu'à quand? Quand tu as peur, on t'appuie dans ta peur. Tu es dans le silence, on t'appuie. Moi, tu ne m'appuies pas. Peut-être tu auras mon corps, mais pas mon âme, pas mon esprit. Tu manques. Dans le jour de ma mort, je vais parler. Et si je sens que tu vas me tuer en vrai, je t'insulte, je te lave bien avant de mourir. C'est le souvenir que tu vas garder. Je ne te ferai jamais pitié. Oh, tu es malade. Je fais, donc je sais que tu vas me tuer. Et je joue au malheureux. Tu as vu ça? Quand tu sais que tu vas mourir, mon gars, s'il y a moyen, perce les yeux de quelqu'un. Enlève-le de la personne. Avant de partir. N'importe quoi. Tu fais pitié devant quelqu'un qui va te tuer. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est le souvenir qui va garder dans sa tête. Que le type là, vraiment, le jour de sa mort, il a pleuré jusqu'à... Il a pleuré que pardon, ne me tuez pas. Donnez-moi une seconde chance. Donnez-moi une seconde chance. On en a aussi Ngataman. Ngataman en prison, le gardien de prison qui s'amuse. Il le fait du mal. Sans lui créer les problèmes. Vous êtes là. Et vraiment, pardon, ne me fais pas du mal. Vraiment, ouais. Ah bon. Tu sens là que le type va finir avec toi. Mon ami, s'il y a moyen, laisse-lui une cicatrice que quand il va te tuer là, il va garder ça dans sa vie. Et il va écrire un livre sur toi. Ben oui, les gars, voilà, voilà. Oh. Le type là m'a tapé là-bas, ils ont dit que tu es là, tu fais les bruits comme ça là. Si on ouvre une enquête sur toi là, déclaration des biens, tu peux nous dire là où tu as pris l'argent pour construire ta maison là que j'ai vu là. Hein? Tu peux nous dire là où tu as pris l'argent pour acheter ta Mercedes là. Hein? On nous a dit que tu as tel jeu, tu as tel jeu. Tu peux déclarer? Je boitais. Je marchais, je boitais. Je me touche, je le regarde comme ça là. Il dit que toi, on me dit que tu as telle chose, tu as telle chose. Et la Mercedes là, alors qu'un colonel touche 350 000. Il me regarde. Il dit que, monsieur, venez encore ici là. Ils m'ont encore porté, mettre à terre, chicoter encore. Mais le message était là passé. Le message était passé. Oh, mais c'est toi qui as 350 000 par mois. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Et je vis en diaspora. Donc je cherche mon argent dehors. Toi, tu travailles au Cameroun. Mais tu me dis que si on ouvre une enquête sur moi, mais c'est d'abord dans toi qu'on va ouvrir l'enquête. Comment tu roules avec une voiture de 50 millions? Maison, nyang nyang. Tu as les immeubles partout. Et tu me dis que si on ouvre l'enquête sur moi, c'est d'abord sur toi. Tu as 350 000 par mois. Tu as 350 000 par mois. Tu me dis que moi, on va ouvrir l'enquête sur moi. Mon frère, attendez. Mais l'article 66 là, mais ça va prendre que les fonctionnaires. Ça va prendre que les fonctionnaires. Est-ce que moi j'ai la fortune puis mon frère? Mais on m'a tapé, oui, mais le message était là passé. Et constamment, quand il me rencontre, il me dit que mes petits, tu es courageux. Hein? Mais oui, petit, fais attention. Dans une armée, tu me tapes jusqu'à... Je suis là, je boite. Je n'arrive pas à marcher, je suis en train de mourir. Tu me dis que tu fais un comme ça, on va ouvrir une enquête contre toi. Il dit que dégagez avec ça dedans. Allez, fier en canatine. Hein? J'ai peur de ça. Il dit qu'on va ouvrir une enquête contre toi. Nanana. Mais attendez, mais, à enlever le verrou sur l'article 66, ça va d'abord prendre les fonctionnaires. C'est pour ça que c'est scellé. C'est les fonctionnaires qui ont scellé ça. C'est les fonctionnaires qui ont bloqué. Les fonctionnaires, les enfants de bien. Ce sont eux.
Qu'on enlève le verrou sur l'article 66, la déclaration de biens. On va voir qui. On va attraper. On va voir qui. Moi, je gère quoi? C'est toi qui as commencé en tant qu'officier, peut-être de l'armée. Tu es sorti de l'ENIA. Tu as commencé magistrat. 10 ans plus tard, tu as les immeubles. Comment? Il faut que tu nous dises. Ok, c'est le crédit. Commençons à compter. Comment tu as conçu 3 immeubles, mon frère, en moins de 20 ans? Tu as 4 voitures. Tu as les stations. Mais attendez, dis-moi alors. C'est toi à déclarer. Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas de problème. C'est toi qui es polygame. Tu as 4 femmes. Mais tu les nourris comment? Tu les nourris comment? Dis-moi, tu les nourris comment? Alors, arrêtez ça, dis donc. N'importe quoi, les gars. Donc, si les artistes camerounais ne comprennent pas que nous aussi, il faut oser pour atteindre le niveau des Nigériens, tant pis pour eux. Donc, voilà, vous avez la chance d'avoir les grands frères comme les Richard Bona. C'est quelqu'un que vous devez être à côté de lui. Hein, même quand il fait ses posts, vous publiez. Mais vous êtes là derrière. Vous êtes là comme les censures. Méfie-toi des gens chinois. Ils sont méchants. Pas people them. Camerounais them. Pas. Les Camerounais qui sont encore bien là, c'est ceux qui sont un peu dehors. Mais ceux du Cameroun, la haine les a transformés, les a détruits. Non, 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 non. Le Camerounais, non. C'est-à-dire, là-bas, on est plus fort que lui. C'est là-bas que tous ces malheurs sortent. Hein. Il laisse là-bas. Mais toi, il t'en veut. Et quand tu commences à critiquer, celui-là qui lui a créé des problèmes, lui, il se retourne vers toi et dit que, mais est-ce que moi je me suis plaint? Hein, mon frère, pourquoi tu parles à ma place? Laisse-moi. Parce qu'il a toujours, il a toujours espoir qu'un jour, on va l'appeler pour dire que non, mon ami, celui-là qui te laisse dans la misère, c'est ton sort là-bas. Tu vas que mourir. Comme le président Maurice Kamto. Et là, il se bat pour vous. Vous ne voulez pas. Nous tous, on va mourir. Lui, est-ce qu'il a... Mon ami, le gars vit à Santa Barbara à Yaoundé. Il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. C'est ça le problème. Quand on vous dit ralliez-vous à celui-là qui peut combattre, celui qui vous combat, qui vous laisse dans la souffrance, dans la misère depuis des années là. Vous ne comprenez pas. Ah ouais, est-ce qu'il y a un problème? Voilà pourquoi beaucoup de leaders camerounais risquent de devenir traîtres à la fin. Parce que quelqu'un persiste, il insiste. Il combat quelqu'un qui vous maintient dans la souffrance, dans la précarité, dans la misère. Mais il se rend compte que, hey, attendez, mais il dit, hein, je combats quelqu'un. Au lieu de venir vous allier à moi, mais vous allez qu'à lui. Vous prenez le court chemin. Vous mentez. Tu n'auras jamais ce que tu crois obtenir. Voilà, voilà Samuel Eto'o, non? Imaginez que Samuel Eto'o était du côté du peuple. Ce qu'on lui donne ça en vrai. Et on dit que, oui, non, c'est vrai. C'est que même pour la paix, là, on lui donne ça vrai, là. Mais il a dit que non, je laisse les gens qui souffrent. Je m'en vais m'allier là-bas. Il est en train de voir, non? Il dit, jamais respect sous tes... propres. Mais oui, attends, c'est ça, non? Attends, le diable est très fort. Le diable, quand il s'assoit, il se rend compte que, hey, tu peux jouer son jeu. La masse populaire. Parce que la seule chose que le diable a peur, les dictateurs ont peur, les mauvais dirigeants ont peur, c'est la masse populaire. C'est la masse. Ils ont peur de la masse populaire. Et ceux-là, que les gens suivent. Comme les Samuel Eto'o. Donc comme Samuel Eto'o lui-même est venu par ses propres pieds. Que papa, maman, ah, welcome, welcome. Tu veux quoi mon fils? Non, non, je veux que la FECAFOOT, on va te donner. Mais on te donne la maison là. Mais on tient la clé. On tient la clé. C'est devant toi qu'on va manquer le respect à ton patron. On va te dire que non, laisse ça, dis donc, tout se passe ici là. Monsieur le moustachu, donc quitte de là, laisse l'enfant travailler. Ne passe plus à côté. C'est le seul président de la FECAFOOT qui a la main libre. On te fait quoi? Mais le jour que le même là, qui a dénaturalisé le poste de ministre des sports là, qui a manqué le respect, qui a dit que non, qu'on te laisse travailler là. Le jour que lui là, il va vouloir te fermer la porte. Il appelle seulement celui-là, il dit que ok, exécute. Tu te rends compte que celui-là, que tu le jetais, tu ne saluais même pas là. C'est maintenant lui qui te hausse son ton. Il t'envoie un tolo, son tinda lui-même. C'est lui qui va causer avec toi.
C'est lui qui va t'envoyer que le ntolo, le dernier. C'est lui qui cause avec toi. C'est comme ça la vie. Ah oui, c'est ça la vie. Hein. Ah oui, c'est ça la vie les gars. Donc les gars, on est ensemble, je vous laisse. On est ensemble. Ciao.